Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 8 au 14 novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont le tarot de la fin de l'arc-en-ciel et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo les liens des jeux que j'utilise et des consultations privées aussi. Alors, vous avez le 4 de coupe, le roi de bâton, le 7 d'épée, le 2 de coupe, le, c'est quoi, valet de bâton et 5 d'épée. Alors, bon, il y a un petit réglage peut-être dans une relation avec quelqu'un, dans la façon d'interagir. Euh, Privilégier l'harmonie. Maintenant, il y a... Est-ce que c'est... Est-ce que vous avez des relations un petit peu difficiles avec quelqu'un où on a du mal à s'entendre? Peut-être que c'est pas la même personne d'ailleurs. De privilégier l'harmonie avec quelqu'un parce que vous vous entendez pas bien avec quelqu'un d'autre. D'aller plus vers les personnes avec qui c'est fluide. Bon, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous avez de l'insatisfaction en fait en début de semaine. 4 de coupe. On est dans la stagnation, on est dans l'insatisfaction, on est blasé, c'est fichez-moi la paix, hier c'était bien. Hier c'était bien, on en a profité, il y avait de la joie, il y avait du partage, il y avait des choses sympas. Et puis aujourd'hui, si c'est pour revivre la même chose, ça m'intéresse pas. Je sais ce que je veux plus. Euh, et puis ce qui m'animait hier, tout simplement, ça peut être, c'est retombé un peu comme un soufflet, et puis ça m'anime plus aujourd'hui. Alors, il y a cette énergie là de, je vous sens quand même dans votre coin, hein, entre ce 4 de coupe qui peut être dans le registre du laissez-moi tranquille, fichez-moi la paix, je veux rester seul dans mon coin là. Et puis ce 7 d'épée, ça c'est votre état d'esprit. Le 7 d'épée, pareil, hein, il fait les trucs à sa sauce dans son coin. Avec le 7 d'épée, on a une notion de préparation, de stratégie, de ruse. Euh, Pas nécessairement dans le côté rusé, malhonnête, hein. Là, c'est votre état d'esprit. Bon, je pense pas que vous ayez envie d'être malhonnête. Le truc, c'est que ce dont vous avez envie, c'est roi de bâton. Vous avez envie de construire, vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie d'agir, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de séduire, vous avez envie d'être fort, forte, vous avez envie de porter quelque chose, là, ce bâton que, que ce roi tient, vous avez envie de sentir vous-même votre pouvoir et vous avez envie pas nécessairement d'offrir votre pouvoir, mais de montrer votre pouvoir. Et pour en arriver là, vous êtes en train de préparer quelque chose. Et pour le coup, en termes de séduction, de représentation, de montrer ou éventuellement d'offrir, vous n'en êtes pas là encore. Vous êtes au stade, bon, qu'est-ce que je veux plus? Il y a vraiment une maturité aussi, il y a quelque chose à faire grandir et vous êtes en train de préparer les choses euh, de votre mieux. Là, il y a le côté, je fais, je fais les choses dans mon coin et je montrerai, je dirai quand je serai prête. Pour l'instant, ce qui est un peu challengeant, c'est justement, vous voudriez être dans cette énergie droit de bâton, très posée, très assise, c'est une énergie très aboutie, c'est un roi, il n'y a rien après le roi. Le roi, il est mûr dans tous les domaines, voilà, il est, euh, il est mûr. Lui, il n'est pas mûr. Ça, c'est le petit valet de bâton qui se cherche.
qui cherche sa voie, qui cherche ses envies, qui picore à droite, à gauche, qui peut être un peu brouillon. Il n'arrive pas bien à canaliser ses envies, cette force vive là de bâton. Il agit, mais il agit un peu dans tous les sens. Bref, il y a un côté un peu décousu. Alors vous l'avez en challenge. Parce que justement, il y a quelque chose qui pour l'instant n'est pas mûr. C'est cette semaine, d'accord. Il faut laisser les choses grandir. Mais il y a quelque chose qui n'est pas mûr. Là, j'ai la représentation de cet enfant, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais bon, une représentation très enfantine ici, et vous voulez être cette représentation masculine, très aboutie, musclée, assise, posée, ancrée, déterminée. Bon, il y a du chemin à faire, il y a quelque chose à laisser grandir. Dans un projet, en vous, dans la confiance que vous avez. Ça peut être dans une relation aussi, bien sûr, puisque j'ai un 2 de couple ici qui peut me parler d'amour amoureux, ça peut me parler de partenariat, ça peut me parler de relation à l'autre, et vous l'avez en force, de relation à l'autre, mais sur le mode de l'harmonie, sur le respect, sur le mode du respect mutuel. On s'entend, on s'écoute, on se respecte, on s'offre mutuellement le meilleur. Même s'il y a des différences, hein. Là on a une sirène qui rencontre un homme bouc. Donc il y a vraiment ce côté harmonie à l'autre, alors peut-être aussi harmonie en vous-même, de réharmoniser le masculin et le féminin, cette part plus féminine, plus méditative, qui est pour l'instant dans le côté fichez-moi la paix, parce que j'ai besoin de maturer, j'ai besoin de préparer, j'ai besoin de couver, j'ai besoin d'être dans mon coin, avec la part plus masculine de vous qui, elle, voudrait que ça soit déjà prêt, déjà abouti, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir acter, de pouvoir avancer. Donc en force, on vous invite à harmoniser les deux, à écouter ces deux parts de vous. Quand bien même la part qui veut agir, par moment, cette semaine, elle va essayer un truc à droite, elle va essayer un truc à gauche, et puis elle va revenir sur ses pas, puis elle va changer d'avis. C'est pas grave. Vous, ça va peut-être pas vous plaire par moment. Vous aimeriez sans doute avoir une idée plus claire de ce qui vous anime, de ce que vous voulez faire ou pas. Si vous savez, c'est peut-être plus de l'ordre de qu'est-ce que j'en fais, comment je m'y prends. Dans la stratégie, il y a quelque chose qui est un peu désordonné, de comment je m'y prends pour canaliser aussi cette envie, ce dynamisme. Est-ce qu'il y aurait aussi par moment un manque justement de dynamisme? Parce que vous voulez être dans cette séduction, dans ce charisme, dans cette assise, maintenant vous sentez que vous n'êtes pas prêt, et par moment, vous en rêvez, mais bon, le côté blasé prend un peu le dessus, et c'est pas évident pour vous de canaliser cette énergie et cette détermination pour aller de l'avant. Pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, c'est au contact de l'autre que ça vous fait du bien. C'est de vous brancher au cœur. C'est pas en vous mettant des coups de pied au derrière que ça va avancer plus vite et mieux. Et plus vous donner confiance. En revanche, dans la relation à l'autre, dans le fait de parler aussi, d'échanger simplement avec le cœur, avec l'autre, d'être dans votre élément, l'élément haut, d'accord, de parler plaisir, de parler simple aussi. Quand on échange, c'est pas que pour parler d'amour et des choses qui vont bien, c'est aussi pour dire les choses comme on les sent. Et si on se sent un peu dépassé, il y a certainement quelqu'un autour de vous qui va pas vous juger et qui va vous prendre comme d'égal à égal en fait. Et avec qui vous pouvez certainement parler de ces choses-là. Même si vous êtes quand même plus dans un état d'esprit à rester, à faire les choses dans votre coin. Il y a une peur de vous tromper là. Il y a une peur de vous tromper. Parce que vous avez envie,
Vous avez envie d'être le super roi de bâton, qui a tout compris, qui a tout bien, qui maîtrise tout, quoi. Mais vous en êtes pas encore là, mais c'est ok. Ne vous laissez pas gagner. Moi, j'ai du sabotage là. J'ai du sabotage en résultat de la semaine. Le 5 d'épée, alors ça peut être aussi des échanges un petit peu difficiles ou une certaine distance, un certain froid qui s'installe avec une personne qui vous tient quand même à cœur. Mais le 5 d'épée, c'est quand même, là je le sens pas mal pour une part de sabotage intérieur. Il y a une part de vous qui pourrait être un peu dure avec vous-même. Parce que vous savez pas encore, parce que vous n'êtes pas encore au stade de ce roi de bâton auquel vous aspirez. Et alors, ça va. Rome s'est pas faite en un jour. On vous demande pas vous n'êtes pas un super robot. Là, il y a quelque chose de plus doux et de plus harmonieux à ramener en vous-même et peut-être aussi dans une situation qui implique quelqu'un. Le 5 d'épée, c'est la guerre d'ego. Alors, quand c'est avec l'autre, c'est la carte qui pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères absolument avoir raison? Est-ce que tu préfères être heureux? Quand on choisit absolument avoir raison, bah du coup, c'est sûr, on a plein d'arguments et on peut gagner la bataille face à l'autre. Enfin, bataille entre guillemets. Mais il y a un prix à payer. On a blessé l'autre, on a installé de la distance, on a installé un froid, on a perdu en harmonie. Encore une fois, je le sens moins comme ça. Ça peut peut-être un peu s'exprimer, mais pour certains, pour ceux à qui ça parle, je pense que le côté un peu piquant avec l'autre, vous avez du mal à être un peu dans cette harmonie parce que je pense il y a aussi une part de sabotage intérieur, c'est-à-dire que vous avez peur. Vous avez peur de la tromperie, vous avez peur qu'on vous fasse un coup en douce, vous avez peur de... je ne sais pas sur quoi vous êtes branché là cette semaine, euh, mais j'ai l'impression que vous préparez aussi des choses dans votre coin et vous êtes hyper prudent et sur la retenue et vous avez peut-être par moment ce réflexe de piquer un peu et d'attaquer un peu qu'on avant de vous sentir blessé, parce que vous avez peur de vous sentir blessé, parce que dans le passé, vous avez été trompé, vous avez été trahi, on n'a pas été super honnête avec vous, et vous avez peur que ça se reproduise, cette insatisfaction, là, ce côté blasé, si c'est pour revivre la même chose, non, j'en veux plus. Du coup, mieux vaut seul que mal accompagné. Du coup, je fais les choses dans mon coin et tant que je maîtrise pas tout, je dis rien, je montre pas et je fais dans mon coin. Mais en fait, vous vous sabotez en faisant ça. Et vous installez vous-même de la distance. Bon, ça concernera pas tous les scorpions, mais il y a un petit peu de ça. Ceux qui se sentent concernés par ça, faites attention à pas, à pas vous saboter vous-même et puis à pas aller installer du piquant dans une relation à l'autre, alors que si vous prenez un moment pour observer les choses, vous verrez que votre meilleur atout, c'est l'autre, au contraire, peut vous apporter beaucoup d'harmonie et peut entendre le fait que vous avez été blessé avant et que vous êtes dans cette réserve, dans cette prudence, parce que vous n'avez pas envie de revivre ça. L'autre peut certainement entendre ça. Mais n'en faites pas un ennemi. Ne mettez pas tout le monde dans le même sac. Vous voyez l'idée? Euh, Il y a peut-être aussi cette ambivalence là de vouloir de la séduction, de vouloir qu'on vous offre quelque chose, d'attendre, de vouloir quelqu'un face à vous. Ça peut être amoureux, mais pas nécessairement, hein, ça peut être dans le travail, etc. D'avoir envie de quelqu'un face à vous qui soit dans cette énergie de roi de bâton. D'avoir envie d'avoir quelqu'un à vos côtés qui, qui soit sûr, qui soit fort, une personne, alors je parle au masculin parce que c'est un roi, mais ça peut très bien être une femme, hein. Une personne qui va avoir du charisme, qui va avoir de la volonté, qui va avoir du dynamisme, qui va pas y aller par quatre chemins. Le roi de bâton, on se sent forcément
en sécurité aussi à ses côtés, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot, qui sait mener des affaires, mener des personnes. Il y a une forme de charisme et de leadership qui fait que bon, il est quand même super magnétique, ce roi de bâton. Alors pour certaines d'entre vous, vous avez envie d'être face à cette énergie-là. Maintenant, si la vie vous met face à une personne qui est dans cette énergie-là, là on vous dit, ton meilleur atout, c'est d'en profiter et de favoriser cette harmonie, cette entente. Regardez, s'il y a quelqu'un qui vient se présenter, là, à vous, vous l'avez appelé, il arrive. Mais il y a peut-être une autre part de vous qui est moins prête et qui se dit, oula, est-ce qu'on va pas me la faire à l'envers? Soyez... ne vous laissez pas non plus... ne vous rabaissez pas. D'accord? Ne vous rabaissez pas si c'est une énergie extérieure, là. Ne vous rabaissez pas en ayant l'impression de n'être qu'un petit valet face à ce roi. Là, on vous dit, mais prends les choses d'égal à égal. Parce que si tu te rabaisses face à cette personne, tu te mets toi-même dans cette position de 5 d'épée. Où au final, c'est bon pour personne. Il y a du sabotage dans l'air. Vous finirez pas, si vous faites ça, vous finirez par reprocher à cette personne, t'as vu comment elle m'a parlé, etc. Elle prend l'ascendant sur moi. Non, c'est pas cette personne qui prend l'ascendant sur vous, c'est vous qui vous minimisez par rapport à elle. Et du coup, ça vous donne l'impression qu'elle en profite, mais vous voyez l'idée? Bon, je ne dis pas que tout le monde fait ça, et que si ça me vient, c'est que certains ont sans doute besoin d'entendre ça. Ce qu'il faut retenir, c'est privilégier l'harmonie, le rapport gagnant-gagnant, la rencontre, le cœur. Ça peut être des personnes différentes, ok? Je vous disais en début de tirage, s'il y a une ou plusieurs personnes avec lesquelles il y a du rapport de force, d'autorité, etc., à ce moment-là, effectivement, faites ce tri de votre côté. Avec le 7 d'épée, on part en catimini quand même aussi dans la nuit. Hein. S'il y a des trucs qui vont pas, là, votre état d'esprit, c'est moi, je prends la tangente. Donc ne restez pas avec des personnes pour lesquelles vous sentez que c'est pas bon pour vous. En revanche, en force, il y a le retour à vous-même, cette harmonie avec vous-même, et il y a de l'harmonie avec au moins une personne. Quelque chose qui vous réchauffe vraiment le cœur, qui est agréable, et qui est prometteur. On est sur un 2, il y a tout un chemin à faire, il y a quelque chose qui peut vraiment s'ouvrir, qui peut se bâtir, qui peut se construire. Il y a de la séduction, là, il y a de la rencontre. Donc allez vers ça. Ok ? Qu'est-ce qu'on a en conseil? Le ponton et le serpent. Alors le ponton parle de sérénité et le serpent de malveillance. Ça peut être ce 7 d'épée, de s'extraire et puis le 5 d'épée aussi, de s'extraire de quelque chose qui est pas super net. Alors on vous dit, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi et passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. C'est ce côté, ne restez pas bloqué là-dessus. Revenez dans des énergies plus douces. Alors, pardonner, ça ne veut pas dire excuser. Pardonner, ça veut dire ne plus laisser à l'autre ce pouvoir de vous atteindre. Vous ne vous laissez plus drainer vos énergies par ce qu'a fait l'autre. C'est pas pour autant que vous excusez ce qu'il a fait et que vous trouvez que c'est bien. D'accord ? Le ponton qui parle de sérénité vous dit « Assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. » Alors, j'ai pas de carte de denier ici qui, moi, ça me fait penser à une énergie de denier, là, de se détendre, de se poser, d'être
dans cette lenteur où on apprécie tout ce qui passe à travers nos sens. Bon, j'ai pas ça. Maintenant, on vous donne ce conseil-là et je pense que pour sortir d'énergie comme ça, c'est un conseil judicieux. Le respire paisiblement, l'harmonie qui t'entoure, c'est de toute façon l'invitation à l'harmonie, elle est dans ce 2 de coupe que vous avez en force. Ok. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.